Ravi de vous retrouver après une longue absence. Me voici de retour en presque bonne santé, donc tout va bien, on va retrouver notre régularité. On va faire le point sur l'actualité des marchés financiers et en ce moment ça monte fort. On est soutenu par plein de bonnes choses qu'apprécient les marchés. On a la remontée de Donald Trump, ça paraît étrange peut-être pour des Européens, mais en tout cas, les marchés financiers privilégient Donald Trump, puisque sous la législature de Donald Trump, on a eu la période de croissance boursière la plus forte des États-Unis depuis les années 50. Donc voilà, parce que Donald Trump, quand il arrive, il a découvert un truc qui est absolument génial, c'est qu'en baissant les impôts des entreprises, elles ont plus d'argent. En ayant plus d'argent, elles se développent, elles investissent et ça crée de l'emploi. Voilà. Peut-être qu'un jour, en France, on comprendra cette chose-là. Là, ce qu'on fait en France, on augmente les impôts des entreprises. Elles auront moins d'argent, moins de possibilités de se développer. Elles seront plus bouffées par la concurrence et notamment la concurrence étrangère. Et elles vont licencier et ça va créer du chômage. Voilà, c'était le petit point un petit peu taquin au niveau politique. Mais bon, je suis en train de réfléchir, au moins depuis Louis-Philippe, ça nous ramène à une époque où Paris comptait 20 000 habitants. Donc au Moyen-Âge, à l'époque de Louis-Philippe, c'est la politique française, quand on a des déficits, et ben qu'est-ce qu'on fait? On emprunte. Bon, à l'époque de Louis-Philippe, c'était sympa parce que quand il empruntait de l'argent, il pouvait tuer ensuite ses créanciers. Donc c'était soit il devenait duc ou comte, titre de noblesse plutôt sympathique, soit il les tuait, donc généralement ça avait, ils acceptaient plutôt la première chose. Puis après on a eu les Templiers, là ça c'était cool, mais là on a beau réfléchir, on n'a plus de Templiers à massacrer pour essayer de piquer le trésor. Et en plus, il paraît qu'il a même pas eu le roi de France, donc c'était un petit peu con. Sur ce, allez, on passe à l'analyse technique. Alors, première chose, je pense qu'il y a un effet Trump sur les marchés qui est évident. Et puis, la première chose, comme j'en ai pas trois, je vais dire donc la seconde chose, on vient de commencer les résultats des trimestriels américaines. Hein, des entreprises américaines, j'arrête pas de vous le dire, c'est les moments les plus importants. Et, pardon, on a eu un bon départ vendredi, puisqu'on a eu Wells Fargo, JP Morgan Chase qui ont plutôt plu, donc ça a donné un petit coup de boost. Et puis aujourd'hui, nous avons, alors je regarde mes petites notes, j'ai pas tout mémorisé, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, United Airlines, et puis en Europe, on a LVMH, quand même super important. Qui n'a pas du LVMH dans son PEA? Et Ericsson, bon, un petit peu moins intéressant. Donc on est toujours focalisé sur les financières américaines. Et si elles vont bien, c'est plutôt bon signe pour l'économie américaine et mondiale. Alors on attaque. Voilà. Donc ici, on est sur le Nasdaq et vous voyez, on s'est tapé un range toute la semaine dernière. Alors, très très bien le range, hein. En bas, point haut, formidable. On ne voyait que ça sous les yeux. Et puis hier, avec notamment des bonnes statistiques et un sondage qui donne Donald Trump gagnant. Alors au coude à coude hein, pour la première fois et gagnant. Alors gagnant, c'est pour les médias qui sont plutôt républicains et au coude à coude pour la première fois, je crois que c'est NBC qui est considéré plutôt comme ils se disent neutres bien entendu, mais plutôt comme démocrate. Donc voilà, l'effet Kamala Harris commence à s'essouffler et ça peut expliquer aussi cette partie de la hausse. Et puis bah les bons résultats aussi des entreprises, des entreprises américaines. Mais là on voit on a une accélération tout de suite dès l'ouverture du marché. Alors j'ai pu en prendre un petit bout, vraiment un petit bout de cette accélération parce que pas très à l'aise. En plus un lundi, c'était pas si clair que ça. Alors j'ai pris quand on est passé ici, quand on s'est mis à casser le plus haut du mois précédent.
Je me suis dit: «Allez, on y va, ça peut monter un petit peu plus haut». Oui, effectivement, ça a monté juste 120 points, quasiment 150 points plus haut, 140 points plus haut. Bon, sur les 140 points, j'en ai pas pris des masses, hein. J'ai dû faire, ça comme chemin, mais c'est pas grave, c'était un truc technique, assez classique. Donc là, on est sur notre rupture de range sur Nasdaq, signe de force, de force, de force. L'idéal, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal, ce serait que l'on revienne chercher dans la semaine, aujourd'hui possible, mais peut-être dans la semaine, revenir chercher le plus haut du mois précédent et qu'on voit qu'il y a un rebond. Et là, ça vaut le coup de mettre une bille dessus. C'est ce qu'on a eu hier sur la bougie de 17h, 18h de mémoire. Hop, c'est la bougie de 17h. On a été retouché le plus haut du mois précédent. On est même passé un petit peu en dessous. Et hop, dès qu'on est passé au-dessus, c'était plutôt un signal fort d'achat. Bon, comme j'avais fini ma journée de trading, je vais arrêter avant 16h. Je l'ai pas vu, puis j'avais un peu d'autres choses à faire. Et hop, ça s'est mis à remonter et c'est reparti. Ça, c'est la chose, le signal magique, hein, c'est qu'on va taper, quand on est en haut du plus haut du mois de précédent, qu'on revient le chercher et qu'on repart en rebond, ça vaut le coup d'essayer de suivre. Et effectivement, ensuite, pendant jusqu'à la clôture du marché, pendant 4 à 5 heures, on a cessé de monter. Alors là, par contre, très, 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 très lentement. Voilà. Et on voit que ce qui nous bloque pour le moment, on a essayé de la passer 3 fois, c'est la résistance 1 de la semaine, 20 670. Alors, voilà, on est 70, 71, c'est pas une vraie valeur, même si on s'approche des 75, on sait quand même pour nous montrer que aller chercher les 20 700, 750, il va falloir qu'il y ait des bonnes news aux États-Unis. Et parmi les bonnes news, c'est le résultat des entreprises américaines. Là, on a le calendrier boursier américain, qui est toujours important, mais le plus important, c'est le fond. Et le fond, c'est les résultats des entreprises américaines. Est-ce qu'elles ont passé un bon trimestre? Est-ce qu'elles donnent un peu plus de dividendes que d'habitude? Et surtout, quelles sont leurs perspectives pour le prochain trimestre, les 3 prochains mois? C'est ce qui va être scruté à la loupe. Donc sur le Nasdaq, on suit en fait le rythme global de la psychologie globale américaine des marchés, qui est positif. Donc le Nasdaq a monté. C'est pas les financières qui le poussent, hein, c'est plutôt les financières sont dans l'indice Dow Jones, elles montent, mais attention, on n'a pas eu les résultats, on n'a encore eu aucun résultat de GAFAM, etc. Il va encore falloir attendre 15 jours pour avoir le lourd sur le Nasdaq. Voilà, Apple, Facebook, Meta, enfin c'est la même chose, Alphabet, etc., etc. Là, on va attendre les poids lourds du Tesla et du Nvidia, bien entendu. Là, ça nous aura vraiment le sens du Nasdaq. Donc attention, il monte peut-être, mais pour le moment, il sait pas du tout comment se sont comportées ces valeurs internes. Mais regardez-moi ce range s'il est pas beau, et regardez aussi une chose, quand on va toucher le haut du range, on se met à rebondir. Donc là, on voit vraiment qu'on a la montée par palier, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très net et très sympa. C'est pour ça que je vous dis que si on redescend, on arriverait ici sur la middle RAS, et si on repart, ça vaut vraiment le coup parce qu'on toucherait le bas de ce palier-là avec une possibilité de rebond technique, en tout cas très net. En tout cas, il va y avoir de quoi faire des choses intéressantes. Et si on perd 1%, on arrive sur les 20 400 et là, on est bien, quoi. Point pivot mensuel, plutôt la zone médiane du range de la semaine dernière. Donc là, c'est typique pour arrêter une vague de baisse assez prolongée et avoir un rebond que les scalpers vont prendre, et peut-être les day traders s'ils semblent se maintenir en forme. On est parti. Oh, vous voyez ça, j'aime pas. Voilà, c'est mieux, c'est classé dans mon ordre préféré. On attaque le Dow Jones. Alors le Dow Jones, ça va super bien. Pourquoi? Parce que les financières américaines vont super bien.
Donc, on est au taquet, au taquet, au taquet. On est sur plus haut annuel. Vous l'avez ici, plus haut annuel. On a breaké la tendance des 2 derniers mois, mais avec une force olympienne. Tout va bien. Nous sommes à presque 44 000 points sur le Dow Jones. Je vous rappelle qu'un pauvre auteur américain avait écrit une fois le Dow Jones à 12 000 points et qu'on s'est foutu de lui pendant des années et des années, pendant plus de 10 ans. Voilà, il est maintenant à 44 000 points. S'il continue un petit peu, il va rattraper le Bitcoin. Ça. Il nous fait un plus 50%, il sera dans les 64-65 000 et on sera au niveau du Bitcoin. Et là, vous imaginez les vieilles entreprises industrielles financières américaines. Bon, ils ont rajouté Apple parce que ça fait un petit peu plus, ça rajeunit un peu le Dow Jones. Qui a une dynamique digne du Bitcoin, c'est assez hallucinant. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, ils savent pas trop quoi en faire, et quand vous avez des bonnes nouvelles sur un indice, un pays, un indicateur, on fait le petit chèque. Niveau médian entre le Nasdaq et le Dow Jones, nous avons le S&P 500. Très intéressant le S&P 500. On a quand même un surpoids des technologiques dedans, mais c'est un peu plus large. Pardon, c'est un peu plus large quand même, et ça nous donne vraiment l'impact, la force de l'économie américaine. Et l'économie américaine vous dit ciao les gars, ciao l'Europe, ciao le vieux continent, j'accélère et je vous laisse sur place. Regardez-moi cette accélération, et elle est récente cette accélération, vous avez vu, c'est en bougie Elkin Hachi. Alors j'aime beaucoup parce que vous avez un lissage en plus intégré dedans depuis 5 jours. Ça fait en une semaine, ça a laissé tout le monde sur place. Ça a pris selon les analystes américains, entre 2,5 à jusqu'à 4%, si on prend des petits analystes américains. Mais là, ils sont en vraie phase d'accélération. Résultat des trimestriels. Ils sont, pour le moment, excellents. Attendons Nvidia quand même. Attendons Apple. Ne nous emballons pas sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que les entreprises, il y a beaucoup d'argent qui ont été déversés sur les entreprises technologiques du Nasdaq, avec beaucoup d'espoir, avec un espoir d'une croissance très forte. Nvidia, bien entendu, a une croissance absolument exceptionnelle, mais au bout d'un moment, on peut finir par décevoir. Je ne veux pas dire qu'ils vont annoncer des mauvais trimestriels, ils vont toujours gagner de l'argent, ils vont même en gagner encore plus qu'avant, et seulement ils vont en gagner moins vite qu'avant. Et ça peut-être faire un basculement. On a eu ça le dernier trimestre. Ça a pas mal revendu le dernier trimestre au dernier résultat trimestriel. Ça avait pas mal revendu sur Nasdaq pour remettre sur le Dow Jones, parce qu'il y a un moment on se dit bon, ils sont tellement montés tellement vite et tout, et on se rend compte qu'ils commencent à décélérer, donc il y a moins de gras à se faire. Et par contre le Dow Jones pareil, ou le S&P 500 un petit peu plus prometteur. Donc là aussi on est sur le plus haut annuel sur le S&P 500, plus haut de tous les temps au passage. Donc l'économie américaine se porte bien. Allons voir le CAC 40. Bon. Est-ce que ça se porte bien? Bon, ça remonte quand même, ça remonte. On est bloqué par notre point pivot mensuel. Mais si on était au niveau du dynamisme américain, on serait à peu près aux 8000 points. Donc il nous en manque quand même 400. On est 5-6% en dessous du dynamisme américain. Heureusement que les États-Unis vont bien et que ça nous porte. Par contre, on voit très bien sur le CAC 40, on a la Middle S1 mensuelle et les fameux 7500 points. Je vous parle toujours des niveaux symboliques, 500 000 points, qui a bien protégé le CAC 40. Si les 7500 étaient plus bas, on aura été les chercher, c'est stabilisé dessus, rebond, toute la semaine, pendant plus de 10 jours, il n'a cessé de rebondir, et là, il tente de breaker légèrement, et il n'en est même pas encore, pour breaker, il faudrait qu'il atteigne, allez, on va dire les 7660, on n'en est pas encore loin. Attention, il y a LVMH qui va donner ses résultats aujourd'hui. Donc on a, je vous montre à peu près l'équivalent. On est parti. Dow Jones, USA, CAC 40.
C'est déprimant quand même. C'est déprimant, c'est déprimant. Rien d'autre à vous dire que ça. C'est en plus plombé par la situation politique française. Parce que même si les Américains, je vous rappelle que les entreprises américaines, fonds de pension particuliers, hedge funds, possèdent 60% des actions du CAC 40. Avec la situation actuelle, même s'ils sont pas super au point sur ce qui se passe en France, ça leur donne pas tellement envie d'acheter. Et franchement, je les comprends, ce qui explique ce manque de dynamisme. On va passer avec notre grand frère, entre guillemets, l'Allemagne. DAX 40. Ah ouais, quand même. On se rapproche quasiment des 20 000 points sur le DAX 40. Quand je me rappelle que j'avais acheté il y a 5 000, il y a maintenant, je vais dire quelques années, ça fait bien 10-15 ans maintenant. Il va bien, tout va bien. Pourtant, on ferme des usines en Allemagne, mais les investisseurs ont foi, là je parle bien de foi, FOI, dans le dynamisme de l'économie allemande, dans leur capacité à bosser, dans leur capacité à se redresser. Les résultats sont pas exceptionnels par rapport aux entreprises françaises. On reste quand même en zone euro et en Europe, mais c'est le potentiel d'y aller, quoi, d'aller au charbon. Donc, Allemagne, là aussi, l'Allemagne sur ses plus hauts annuels, sur ses plus hauts de tous les temps, et CAC 40 avec des fleurons, LVMH, etc. Mais là, on voit que quand même la situation politique française a un impact énorme. Et mettez-vous à la place d'un investisseur. Vous avez 1 million de dollars, bah, vous allez en mettre aux États-Unis. Si vous êtes un petit peu folklore, vous dites bon, il y a quoi d'autre comme zone géographique? Bah en Asie, peut-être un petit peu. Ouais, la Chine, ça fait pas tellement envie. Bon, il reste l'Europe. Bon, c'est un peu sûr. Ouais, ils vont pas s'effondrer normalement. Bon, qu'est-ce que j'ai comme pays important en Europe? La France, l'Allemagne. Ouais. Bon, bah je vais en Allemagne. Si on se pose pas. Et même un Français irait plutôt investir aux États-Unis. Bon, bah, c'est ce que je fais que ou en Allemagne qu'en France, sauf des vrais patriotes qui sont prêts à voir leur PEA stagner pendant les 10-15 prochaines années. Voilà, donc CAC 40, c'est pas le rêve, mais au moins le range est clair. Hein. Le range est clair, point bas, point haut. Et on va peut-être breaker, mais si on break, on va pas accélérer comme des fous, contrairement au DAX qui s'est mis à accélérer ici sur son break de manière forte. Et puis alors, je vous parle même pas des indices américains. Eux, ces Tesla, ils sont partis sur une autre planète. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Il est à 8h20. Nous sommes toujours le 15 octobre de l'an de grâce 2024. J'étais très heureux de vous refaire le Good Morning Trading. C'est quelque chose que j'adore faire le matin. Et quand je le fais pas, c'est que vraiment ça ne va pas. Et je remercie beaucoup ceux qui ont pris des nouvelles, même si j'ai pas pu répondre à tout le monde. En tout cas, ça m'a aidé dans des temps difficiles. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Attendez, je vais même faire un truc bien. Ouais, ça m'arrive. Paf. Ouais, plein écran pour vous quitter, c'est quand même mieux. Donc je vous laisse faire votre part de boulot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des likes, etc. C'est grâce à vous qu'elle est connue. Je fais aucune publicité, donc vieille communication, le bouche à oreille. Voilà, donc ça est 10 fois plus long que de faire la pub, mais voilà, au moins ce sont des gens qui apprécient et qui viennent pas une fois et qui repartent après. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis tous, je réponds pas forcément à tous. Quand vous dites bonjour, c'est super, bah ouais mec, normal quoi, comme d'hab. Voilà, je suis vraiment super heureux de vous retrouver. On se retrouve demain. On sera déjà mercredi, 16 octobre. Et je bascule en version premium pour les gens de mon école dans les 2 petites minutes pour les séances de questions-réponses et puis montrer d'autres petites choses que vous ne connaîtrez pas. Et oui, c'est comme ça. Et phase 1, phase 2.
Phase grand public, c'est votre ce que vous venez d'assister et phase premium. Voilà, tout simplement. Moins de monde, mais beaucoup moins de monde, en premium, mais voilà, on peut, puis je peux dire des choses que je peux pas dire publiquement avec un public, un «d'inconnus» entre guillemets, ni montrer certaines choses. Ça me paraît un peu évident. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao à tous et merci de votre fidélité. Et là, j'ai l'impression que tout a bien marché techniquement parce que vous savez, après un mois, c'est pas évident de s'y remettre, hein. Ciao, dites-moi si tout allait bien, la lumière, le son et tout et tout et tout. Bise.